C'est vraiment une vidéo YOLO puisque je n'ai rien préparé. Super, bon on verra ce que ça donne, hein. Yo les gars, c'est Coco Kamchem, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va extrêmement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque ce ne sera pas un vlog concours mais un débrief du concours. Tout simplement parce que déjà j'avais pas prévu de le vlogger. Et comme par hasard, la seule fois où je ne vlog pas, je fais un truc bien. Donc du coup je vais quand même vous raconter, vous conter cette belle histoire. Donc pour une fois on n'était pas à Villers-Vicomte, on était à Esserto. Et vous avez déjà vu ce terrain puisque c'est notamment là-bas où j'ai fait une deuxième place avec Kezak. Et j'ai aussi fait mon deuxième et dernier sans faute de la saison avec Valudi. Donc là pour ce concours j'étais engagé avec Kezak et on faisait de la club 2 et de la club 1. Par contre on ne m'a pas filmé sur la club 2 donc je n'ai que la vidéo de la club 1. Bon c'est pas grave, je vais te la raconter la club 2. D'ailleurs c'est bien dommage que je n'ai pas la club 2 puisque c'était la plus drôle. Donc déjà j'ai fait ma détente sur le plat en manège. Et ma mono était super contente puisque je me suis vraiment débrouillé tout seul pour cette détente sur le plat. Et c'est vraiment son objectif au final de nous rendre autonomes au moins sur le plat. Puisque sur les obstacles t'as forcément besoin de quelqu'un pour te monter les barres. Et donc j'étais là, j'allongeais mon trot, je reprenais mon trot, j'allongeais mon galop, je reprenais mon galop, je faisais des cercles, bien sûr des cercles grands au départ puis des cercles de plus en plus petits. Enfin bref, ma mono était vraiment contente puisqu'elle se rend compte que je suis de plus en plus autonome sur ma détente sur le plat. Ça fait plaisir hein. Et donc Kezak était super réactif à la jambe, elle répondait vraiment super bien aux aides, donc je me suis dit super, on va peut-être enfin pouvoir faire un bon tour. Et donc bref, j'arrive sur la détente CSO. Alors on va partir du principe que la feuille c'est la carrière, hein. Ça c'est le vertical et ça c'est l'auxerre, hein. Une barre pour le vertical, deux barres pour l'auxerre, t'as compris, hein. Faut pas avoir fait Sciences Po. Et donc moi tu vois j'étais là, je galopais tout ça tranquillement sur la piste, hein. Mais il y avait des gens là, tu vois ça, les croix on va dire que c'est des gens, tu vois, les croix c'est des gens, 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 bon bref. Donc j'arrive et du coup je vais pas aller dans le fond de la carrière, je vais pas me faire taper, donc du coup je reviens là. Et au moment où j'arrive sur la piste, donc ici, une meuf là vient sauter. Elle se fait déculasser mon pote, son cheval du coup il vient et il commence à me charger, tu vois, donc il était là et moi j'étais là, il commence à me foncer dessus. Donc moi qu'est-ce que je fais? Désolé ma Kezako, mais j'ai planté les éperons pour pouvoir vite me dégager de ce passage un petit peu chiant. La meuf, elle me regarde. Non mais les gens ils sont sérieux derrière les obstacles, ils sont pas bien? Frère, j'étais sur la piste, bordel de merde, c'est toi qui me charge et c'est toi qui m'engueule? Non mais c'est une blague? Non mais les gens ils sont cinglés ou quoi? Et donc la deuxième chose qui m'est arrivée au paddock, c'est que tu vois moi je voulais aller sauter l'Auxerre. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je suis là, je gueule. Auxerre! Oui c'était bizarre et alors? Et donc du coup je vais pour aller sur mon Auxerre. Sauf que là, on est d'accord que si tu veux aller sauter un obstacle, tu viens pas du fond de la carrière. Mais là c'était encore mieux, puisque elle ne regardait pas où elle allait. Tu vois, elle regardait là. Voilà, ça c'est son regard, tu vois, ça c'est un œil on va dire, tu vois. Ça c'est un œil. Et ça c'est son regard. Et elle regardait à gauche. Donc moi je me suis dit, elle va faire un cercle, elle va pas aller sauter l'obstacle. Même la tête de son poney était à gauche, donc moi je comprends que l'on va se croiser comme ça, tu vois, que l'on va pas se rentrer dedans. Elle n'était pas censée aller sauter l'obstacle. Sauf que si elle partait pour sauter l'obstacle, il y a un moment, tu regardes à gauche, ton poney a la tête orientée à gauche. À quel moment je suis censé deviner que tu vas sauter? Donc du coup on a pilé tous les deux parce qu'on s'est pas compris. Donc du coup on s'est regardé, on s'est dit pardon, on s'est pas compris. Et puis ça s'arrêtait là. Moi j'allais pas l'embrouiller parce que je suis pas comme ça, tu vois. Et là t'avais des meufs sur le côté, ça devait sûrement être ses potes, qui commençaient à parler sur moi, mais genre un truc de fou quoi. Elles étaient là. Oui, mais ils se rendent pas compte les gens, ça peut être dangereux, ça peut être fatal, un truc comme ça, nanani nanana, mais ils se rendent pas compte. Hein. Comment je pouvais savoir qu'elle allait sauter, bordel? Hormis ça, on était quand même bien en connexion avec Kezak, j'ai quand même fait 2-3 boulettes, je me suis pris 2-3 taxos et tout ça, mais en soi, c'était plutôt pas mal. Et donc du coup, vient mon tour. Donc à la porte, je prends le galop et je pars en piste. Sauf que pour ce qui va venir, j'étais pas prêt du tout. Donc, quelle est la première chose que tu fais quand tu rentres en piste? Tu vas regarder le jury avec un grand sourire pour essayer de les amadouer, on va pas se le cacher, on le fait tous. Sauf que tu vois, je te refais la scène. Je regarde le jury, je leur fais un signe de tête. Sauf qu'à ce moment-là, le mec commence à parler dans le micro pour m'annoncer. Et là, Kezako, elle me fait un putain d'écart et je me casse la gueule. Mais genre la chute bien ridicule, tu vois. Tu connais le petit proverbe, on regarde où l'on va. Et donc du coup là, c'était exactement ça, puisque quand j'ai fait mon signe de tête, j'ai regardé par terre. C'est au moment où je baisse la tête que Kezak me tape un gros écart et je suis tombé, mais alors réellement comme une merde, quoi. C'était vraiment le... What? Je vais pour attraper Kezak et tout, je me dépêche parce que je me dis putain si j'ai pas fait gaffe et que je suis sonné, j'ai 40 secondes pour partir quoi. Là le jury me regarde, il était mort de rire, bah oui parce que j'ai fait rire tout le monde. Donc le jury me dit non mais prenez 2 minutes, on vous a pas sonné, pas de panique. Donc déjà le jury était super cool et donc du coup je pars sur ma club 2, je suis grave déçu parce que j'ai vraiment fait un bon tour. Faut savoir que c'est sur ce parcours là
que j'ai compris que je ne redressais jamais ma jument. En fait, je me redressais moi je me redressais, pardon, mais je ne redressais jamais Kezak. Et c'est notamment pour ça que j'ai pu avoir le petit accident que j'ai eu la dernière fois à Esserto. D'ailleurs, c'était pas à Esserto, c'était Villers-Vicomte. Je te remets la petite photo, voilà. Et donc voilà, là j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire rééquilibrer un cheval. Ouais, bon, ça fait un peu mal à l'ego qu'en 9 ans d'équitation, je viens seulement de comprendre réellement de ce que voulait dire rééquilibrer un cheval. Mais bon, c'est comme ça, hein, on évolue. Malheureusement sur la Club 2 j'ai pas retendu assez tôt avant mon double et donc Kezak me prend la longue et c'était juste impossible de sortir derrière. Donc du coup 4 points et 1 point de temps dépassé puisque je suis revenu tranquillement et j'ai fini mon tour tranquillement. Et donc du coup conclusion, un super tour où je me suis enfin pour une fois amusé sur la piste. Voilà, faut savoir que quand tu sors en concours, on va pas se le cacher, tu t'amuses pas forcément à chaque fois sur la piste. Et là, je me suis vraiment éclaté et après tout, c'est tout ce qui compte. Donc bref, ça c'était pour la Club 2, donc on s'attaque tout de suite à la Club 1. Savoir que sur la Club 1, au paddock, donc je refaisais ma détente tranquillement au galop, tout ça. Et ma coach vient me voir et me dit, ouais, Corentin, repasse au trot et au pas. Bon bah, je repasse au trot et au pas, tout ça. Et ma coach me dit regarde la piste. Et en fait sur la piste il y avait une des cavalières qui s'était retrouvée complètement séchée. En fait son cheval a pilé et sa tête est venue, enfin son cou plutôt, ses cervicales sont venues taper contre la barre. Donc autant vous dire qu'elle était par terre et qu'elle était pas vraiment bien, on a cru qu'elle était morte sur le coup. Donc bah, ça m'a bien refroidi. Déjà que ma chute d'avant en fait voilà j'avais l'adrénaline tout ça. Mais quand l'adrénaline est retombée j'étais déjà pas bien. J'étais vraiment pas bien, genre j'ai repris du sucre machin tout ça pour essayer de me rebooster parce que ouais je m'y attendais pas et en fait je me suis fait peur sur cette chute à la con. Et donc du coup bah voilà ça m'avait vraiment refroidi par rapport à déjà moi ma chute qui était complètement bête mais qui m'a refroidi quoi tout simplement. Je m'y attendais vraiment pas, j'ai vraiment eu quand l'adrénaline est redescendue pardon j'étais vraiment pas bien. Et en plus de ça la cavalière qui juste avant moi sur le double hein, parce que sinon c'est pas drôle hein, et moi j'ai du mal un petit peu dans les doubles tu le sais ça, qui tombe et qui en plus repart avec les pompiers, la barquette, le brancard tout ça. C'était pas bien. Et donc du coup on est resté 45 minutes au paddock à attendre tout simplement, à attendre que les pompiers arrivent et que les pompiers d'Amiens arrivent et qu'ils viennent la retirer du parcours quoi, parce que vous pouvez pas la déplacer, on sait jamais quoi, tu vois, si jamais ça t'arrive à toi, tu serais bien content qu'on te laisse là et que ça soit les pompiers qui te bougent, ça tu comprends, c'est compréhensible d'ailleurs. Cela dit, le paddock de la Club 1 était un peu moins bien que celui de la Club 2 parce que comme je vous l'ai déjà dit, j'étais un petit peu refroidi, voilà. Donc du coup je me suis pris un ou deux taxis de plus, mais faut savoir que je parle de taxi tout ça, mais Kezak quand elle saute c'est un truc de malade, c'est vraiment, faut être dessus pour comprendre, il faut vraiment la monter pour comprendre, et même des galops 7 galèrent avec en fait, notamment pour se redresser derrière l'obstacle, c'est super compliqué parce que elle va sauter très fort et elle va te tirer vers le bas. Normalement un cheval il saute très fort, mais il ne vient pas te rabaisser comme ça à la réception, et elle si, donc c'est un peu compliqué, tu comprends. Donc bref j'étais un petit peu refroidi par tout ce qui venait de se passer, mais maintenant on s'attaque à la vidéo. Donc alors, pour la Club 1, déjà vous remarquez que je rentre au trot parce que j'ai pas envie de me recasser la gueule. Je fais un salut au jury et je pars au galop. Donc déjà là on le voit déjà un peu plus, je me mets déjà un peu plus en équilibre hein, comparé à mes derniers concours où je faisais tout assis et sur Kezak on ne peut pas s'asseoir en fait, ça craint en fait de s'asseoir vu les sauts qu'elle tape. En parlant de gros sauts, ping, le numéro 1. Derrière je rentre dans mon contrat de foulée pardon, pour le numéro 2. Donc on revient là-haut à gauche, le numéro 3 qui passe bien. Et là, donc là, quand je vous dis que Kezak vous tire très fort, vous avez vu là comment j'étais, j'ai essayé de me redresser pourtant, mais j'ai pas réussi. Le double où je l'ai vraiment laissé sauter, je l'ai vraiment essayé de la laisser s'exprimer dans le double, donc il passe super bien. De toute façon avec Kezak, c'est ce qu'il faut faire, faut pas essayer d'intervenir. Le numéro 5, donc là vous voyez que je rééquilibre bien, et là derrière je rééquilibre mal. Faut savoir que j'ai à peu près monté 50% de mon tour comme il faut, et l'autre 50% pas comme il faut. Donc là je commence tout de suite à rééquilibrer puisque j'arrive sur le double et c'est là où je me suis fait avoir tout à l'heure. Donc là comme ça du coup je peux caler parfaitement mes deux foulées. Après virage à gauche, donc là vous voyez j'ai pas réussi à aller le long de la piste. Voilà Kezak, je pense qu'elle a eu peur de la petite banderole qu'il y avait sur le côté. Donc du coup je reviens là pareil je rééquilibre pas trop mal mais ça aurait pu être mieux. Là je sais pas ce qui s'est passé, elle s'est décalée dans la ligne, du coup j'ai pas pu faire mon contrat de foulée. Alors je sais pas si c'est moi ou si c'est elle qui a cru qu'on refaisait la même ligne que tout à l'heure. Le numéro 11 qui passe pas trop mal. Et alors là je sais pas ce qui s'est passé. J'étais mort et du coup j'ai tout lâché. Et du coup j'ai fait 4 points. Donc bref en soi ça reste un bon concours. Malheureusement il n'y a pas eu de résultat. Notamment parce que sur la Club 1 j'ai lâché sur le dernier. Chose qu'il ne faut absolument pas faire mon pote hein. Il ne faut jamais lâcher sur le dernier. Mais bon bref si cette vidéo t'a plu tu peux me lâcher un petit sabot bleu. Ça me ferait extrêmement plaisir. Tu peux également t'abonner pour ne pas manquer une prochaine vidéo. Et moi sur ce je vous dis à
A plus les caves.